Ok. Pas de yémité, comme je disais la dernière fois, Mamie Jou a écouté la voisine comme on écoute un proverbe et elle se tue. Elle se tue. Et je trouve ça bien. Très bien même. Et fini l'époque où une jeune fille tombait enceinte et on lui disait ramasse tes affaires et va retrouver le serpent qui t'a fait ça. Ouais. On insultait la jeune fille. On battait la jeune fille. On insultait et on battait la jeune fille. On insultait et on battait la jeune fille. On insultait et on battait la jeune fille. Et la jeune fille finissait par aller retrouver le serpent qui lui avait fait ça. Et le serpent qui lui avait fait ça, lui faisait encore ça plus dur. Quand la jeune fille se retrouvait avec 2 ou 3 maigrichons dans les bras, le serpent lui disait « Hey, retourne chez tes parents. Je ne t'ai pas appelé chez moi. Retourne chez tes parents. Je ne pars pas. Je ne pars pas. C'est le caterpillar qui vient de m'enlever d'ici. Je ne pars pas. Je ne pars pas. » Le serpent frappait et elle restait. Il frappait et elle restait. Frappait et elle restait. Et le serpent finissait par lui casser une côte, 2 dents et 3 autres choses encore. La jeune fille finissait par rentrer chez ses parents. Et les parents qui avaient chassé la jeune fille pour ne pas avoir une bouche de plus à nourrir se retrouvaient avec 3 ou 4 autres bouches à nourrir. Depuis le silence des parents, on n'entend plus dans le quartier les histoires des filles mortes voulant avorter. Comme quoi, la sagesse rend sage. Je dis ça, mais quand je vois les enfants qu'on accouche à tort et à travers, quand je les vois faire toc-toc dans la boue ou tchouk-tchouk dans la poussière, je me dis qu'il serait bien que revienne le temps où un couple sans enfant se levait un matin et trouvait un enfant bien au chaud devant leur porte. Et comme l'enfant, c'est l'enfant, le couple prenait cet enfant pour un don de Dieu et l'élevait comme s'il sortait de sa couche. Je dis ça en pensant à une amie d'enfance. Mina, ma plus que sœur. Je rêve qu'elle se réveille un matin et trouve un enfant devant sa porte, comme on trouve un champignon dans son champ. Oui, ça sécherait son trop de larmes de peine. Ça calmerait son manque d'enfants. Ah, Mina. Dieu seul sait comment il fait ces choses. Mina. Il y a des gens qui ont tout dans cette vie, sauf l'essentiel. C'est le cas de Mina. La beauté, Mina a. L'élégance, Mina a. Le regard, Mina a. La démarche, Mina a. Les moyens, Mina a. L'intelligence, Mina a. Mais Mina est prête à troquer tout ça pour un enfant. Un seul petit enfant qui par les temps de pluie comme les temps de soleil l'appellera maman. Oh, Mina! Je me souviens de son mariage qui fut d'ailleurs l'un des plus beaux mariages de la ville. Ah! Ça n'avait rien à voir avec les mariages olé olé dont les mariés font les tours de ville précédés des petites filles qui derrière parlez encore, parlez encore, parlez encore. Non. Le mariage de Mina était beau parce que tout était à la hauteur de leurs moyens. Comme son mari, elle connaissait du monde et du beau monde. Il y avait du monde et du beau monde. Rien que pour vous donner une idée. Les photos prises dans le jardin de la mairie tiennent dans 10 albums. Imaginez-vous toute une combinaison possible entre un marié, une mariée et 300 personnes faites de sœurs, de cousins, de frères, de voisins, de voisines, de connaissances, de collègues, de l'un et de l'autre.
Maman, il y avait de quoi. Un couple dont chacun a un numéro de matricule. Peuvent pas les temps qui courent se permettre des choses que nous autres, on ne peut que rêver. Eh oui. Vous vous imaginez un homme qui quitte de son travail et va chercher sa femme à son service. Vous vous imaginez un homme et sa femme marchant dans la rue, main dans la main, en parlant et en riant. Oh, ce n'est pas aussi compliqué que ça que de voir un homme et sa femme marcher dans la rue. Mais c'est voir un homme et sa femme marcher dans la rue, main dans la main, qui est compliqué. Et encore, c'est voir un homme et sa femme marcher dans la rue, main dans la main, en parlant et en riant, qui est encore plus que compliqué. Moi, Sita, je n'ai vu ça que dans les films et chez les Mina. Maman, son mari et elle, ils faisaient tout ensemble. Ils étaient comme Raj et Maya, comme Fabien et Barbara. Que du bonheur. Que du bonheur en 6 mois. 6 mois de bonheur. Au 7e mois, les choses ont commencé à se gâter. Mais il faut bien que ça se gâte un jour. Au 7e mois, la belle-mère de Mina leur a rendu visite. Ça va, ma fille? Oui, ça va, maman. Vraiment, 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 hein? Oui, maman. Je vois que ça ne va pas jusqu'à aller, hein? La belle-mère de Mina d'observer Mina matin, midi, soir pour voir si Mina prend des rondeurs. Ne voyant rien, elle est allée voir son fils. Mon père, vous restez comme ça? Mais comme ça, comment, maman? Comme je vous vois là. Le mari de Mina n'a rien compris. La belle-mère s'en va. Et voilà Mina et son mari tous les jours. Colle serré, maman, colle serré, hey! Colle serré, papa, colle serré. Colle-moi bien, je veux un bébé, colle serré. Oh, dans la chambre, au salon, colle serré. Des bons moments, mauvais moments, colle serré. Mina et son mari tous les jours, collés serrés pour chercher un enfant. Un seul enfant. Leur premier. Un seul. 1 an passe. Mina voit l'enfant. Non. Dieu sait comment il fait ces choses. Une fille entre dans la chambre d'un garçon seulement pour voir à quoi ressemble un garçon et une fille dans une chambre. Et ressort avec un gros ventre. Pendant ce temps, un homme et sa femme, mariés devant Dieu, les ancêtres et les hommes, dorment tous les jours dans le même lit. Du 31 au 1er, du 1er au 31, pour chercher un enfant sans trouver. C'est le cas de Mina et de son mari. Pendant 3 ans, Mina et son mari ont cherché l'enfant et l'ont vraiment cherché ensemble. Et pour rien. Pour rien. Après 3 ans, la mère de Mina est venue voir sa fille. Sois un peu sage, notre fille. Sage comment, maman? Et comme une grande personne. Maman, je ne comprends pas. Tu comprendras. Tu comprendras. Mina est venue nous voir. Nous, ses amis d'enfance. Nous lui avions dit, mais Mina, la mère te fait savoir que peut-être c'est ton mari le problème. Elle veut que tu essayes ailleurs. N'importe quoi. N'importe quoi. Jamais je ne trahirai mon mari. Jamais je ne trahirai mon mari. Mais Mina, maman, qui t'a demandé de trahir ton mari? On te demande juste d'être un peu sage.
Mina est repartie furieuse et déçue. Et elle a tenu bon comme toute bonne femme. Mais le bonheur avait déjà foutu le camp de chez elle. Le bon mari d'hier buvait de plus en plus, rentrait de plus en plus tard, causait de moins en moins et se fâchait pour un tout. Un jour, Mina rentre du travail, très fatiguée, trouve un petit garçon d'à peu près 3 ans qui joue et jugeote au salon. Mais c'est qui ce petit bout de chou? Mina le prend dans ses bras. C'est le portrait craché de son mari. Mais chérie, que ça se passe que comment? Fallait bien trouver une solution à notre problème, non? Mina encaisse, se rassemble et s'assoit, comme on dit. Voilà une bonne maison. Avec un enfant, ça crie, ça chante, ça danse. Hey, Maman Mina, je veux le bonbon, Maman Mina. Maman Mina, garde-moi le chocolat. Hein? Maman Mina, je vais jouer. Maman Mina, je veux le cadeau. Mina offre des cadeaux à l'enfant. Mina donne tout à l'enfant. Mais pour peu qu'elle se fâche, froisse le visage ou lève la main. Elle entend. Je vais dire à ma mère. Je vais dire à ma mère, t'es pas ma mère. Je vais partir chez nous. Je vais partir chez nous. T'es pas ma mère. T'es pas ma mère. Hey! Ceux qui comparent les enfants aux anges ne s'imaginent pas qu'il peut se tramer des choses louches dans leur petite tête mignonne. Ah! La vie si. Et voilà Mina à la maison. Elle pleure. Sita, il me faut un enfant, Sita. Sita, il me faut ma part d'enfant. Il me faut un enfant, Sita. Sita, un enfant pour moi. Sita, un enfant. Mina a compris avec le temps qu'être un peu sage n'est pas le frère de trahir. Et bon, nous nous organisons et Mina devient sage. 1 mois passe. 1 an, 2 ans, Mina voit l'enfant. Non. Le ventre de Mina reste plat comme une planche à pain. Mina comprend que c'est elle le problème. Et il faut avoir connu Mina dans ses beaux jours et l'entendre parler des charlatans. Et la voir aujourd'hui chez un tradit praticien pour comprendre que la vie va devant et rentre derrière. C'est lui qui avait dit de ne jamais dire. Bois, je ne me chaufferai jamais de ton feu. Hein. Avait vu la vie jusqu'à voir. Nous voilà chez un marabout. Ah, petite mère. C'est un petit problème. C'est un petit problème.